j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, même très longtemps, je crois que ça fait plusieurs mois. Je sais pas si vous me suivez sur mon compte Tsunami, que je vous mets juste ici. Mais j'essaye d'être active un peu tous les jours et d'innover, d'oser surtout parce que c'est dur d'oser je trouve sur les réseaux sociaux. Mais voilà, là j'accueille l'automne les bras grands ouverts comme ça. De toute façon vous allez voir, je vais vous prendre un peu là 2-3 jours je pense. Et on va faire des petits trucs cool parce que j'ai trop envie de profiter de l'automne, surtout que je pense que Paris, ça va bientôt être la fin. Je dis ça mais je sais pas trop quand ni rien, je m'avance pas. Et donc j'aimerais bien quand même profiter un peu de Paris parce que c'est vrai que Paris, quand on n'a pas le stress du travail et tout, c'est quand même très bien. Bon là en ce moment j'ai moins le stress du travail. Je vous expliquerai peut-être plus tard un peu plus pourquoi. Mais là en attendant, je voulais vous parler des petites nouveautés qui sont sur Tsunami parce que je ne me suis pas arrêtée de crocheter. Alors déjà nous avons, pour les passionnés de livres, on parlera aussi de livres un peu dans cette vidéo parce qu'on adore les livres, la pochette pour livres. Voilà, crochetée. C'est en fil t-shirt celle-ci. Donc ça c'est un format poche et le format broché que je n'ai pas avec moi mais qui est derrière là-bas. Sinon vous pouvez aussi le retrouver sur mon compte Instagram. Pochette d'ordinateur. Regardez celle-là comme elle est belle, je l'adore. Du coup celle-là je l'ai donnée à Lenny. Mais du coup là j'ai utilisé 2 fils pareils différents. Et pour que ça fasse bien épais, pour bien protéger l'ordinateur et bien tout cocooning là, j'ai utilisé du fil velours et un fil en polyester mais très épais, genre en 12. Et j'adore le rendu, je trouve ça trop beau. En plus ça protège super bien. Et pareil ça se sera disponible en plusieurs coloris, enfin tous les coloris en fait. Donc voilà, je suis trop contente. Il y a celle-ci, du coup celle-là c'est un peu plus la mienne. Celle-ci, donc elle est beige et il y a juste la fin qui est toute blanche, ça fait un genre de colle quoi. Je l'aime trop, je vais en faire plein. Et voilà, un peu le programme du jour là, ça va être d'aller chercher Lenny au travail. Après je pense qu'on va faire un petit tour à Montmartre, c'est un peu fin. Donc je pense qu'on va pas trop traîner non plus. On va aller chercher des pelotes. C'est le moment de l'update livre. Du coup, je voulais d'abord vous parler du livre que j'ai lu fin septembre, début octobre. C'est Divine Rivalité de Rebecca Ross. Et j'ai adoré ce livre, c'était trop bien. C'était la première fantasy que je lisais, enfin romantasy. Et franchement, j'ai adoré. En plus, c'était pas du tout trop gnangnan, etc. C'est vraiment une relation qui évolue dans le temps. Si vous voulez d'ailleurs, sur mon compte Tsunami, je fais un peu mes favoris du mois. Et du coup, je mets un livre par mois en disant un peu ce que j'en ai pensé avec des petits adjectifs pour les décrire, etc. Là, ce que j'ai adoré en plus, c'était vraiment le mood un peu vintage, à l'ancienne, avec les machines à écrire, etc. Je vais vous mettre le résumé juste ici. Comme ça, si jamais vous voulez lire le résumé, vous l'avez juste là, vous avez juste à mettre pause. Mais en tout cas, si je dois donner une note, je mets 5 sur 5. Je dirais que c'était un livre très poétique et très touchant. Vraiment, j'avais l'impression d'être dans un petit film tout cosy, tout comme j'aime, un peu vintage. Donc voilà pour Divine Rivalité. Maintenant, j'ai lu, enfin je suis en train de lire, mais j'ai presque terminé là, donc je me permets de dire que je l'ai lu. En vrai il me reste 2 ou 3 chapitres, même pas je crois. Il me reste 2 chapitres à lire et c'est des petits. Mais du coup Amber Falls, bref, de Alicia Garnier. Et pour l'instant j'adore, j'ai mis beaucoup de temps à le lire. Je sais pas si c'est parce qu'il est gros, parce qu'en soi il est pas non plus si gros que ça. Mais je sais pas, j'ai lu qu'un tout petit peu par jour et il y avait des jours où je lisais pas trop et tout. Mais pareil j'ai adoré, ça fait vraiment très petit téléfilm TF1 de Noël un peu je trouve. Du coup l'ambiance elle est trop bien, pareil une romance qui va tout doucement, pas trop de scènes explicites donc ça c'est agréable aussi un petit peu je trouve. J'adore le personnage principal de Julie, j'ai un peu plus de mal et je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai mis un peu plus de temps à lire. J'ai un peu plus de mal avec le personnage de Tate, le personnage principal masculin, mais bon je vais pas vous spoiler, je vous laisserai lire. Mais en tout cas c'est vraiment des petites notes d'automne et d'hiver. On est dans une petite ville qui s'appelle Amber Falls, on a notre personnage principal Julie qui tient son petit salon de thé. Et c'est trop mignon, elle participe à un concours et il va se passer quelque chose avec son pire ennemi qui est Tate, que je vous laisse aller découvrir. Mais je mettrai un petit 4 sur 5 et franchement très cool. Ça fait du bien de lire des petites romances comme ça, toutes mignonnes. Donc voilà pour Amber Falls, faut que je le termine aujourd'hui. Donc ça c'était mes 2 livres que j'ai lus. Maintenant, passons au livre que je veux lire. Le prochain livre que je vais lire, je pense que ça va être Fantasma de Kaylee Smith. J'en ai entendu que du bien, donc trop hâte de lire. Je vais vous lire un peu les petits mots qu'il y a marqués au-dessus pour vous dire de quoi ça parle si jamais vous l'avez pas vu. Mais en vrai, je crois qu'il est assez connu quand même. 2 sœurs, une compétition à mort, un pacte avec le mal. Et là, c'est une dark romantasy.
Donc ça va être ma deuxième romantaisie. Bon là je sais qu'il y a plus de scènes explicites etc. Donc on va voir, je vous dirai ce que j'en ai pensé après. Mais j'ai hâte. Ensuite on a Tenir une auberge magique. J'ai trop hâte de le lire. Je l'avais vu, je sais pas si vous voyez qui c'est sur TikTok, Carmelina BookTok. Je sais qu'elle a ouvert une chaîne YouTube là. Mais c'est elle qui en avait parlé et du coup j'ai foncé pour aller l'acheter parce qu'il a l'air juste trop bien. Apparemment c'est un petit livre de fantasy tout mignon, tout simple, un peu rigolo avec des personnages touchants et un peu loufoques. Donc pareil, je vais vous mettre le résumé juste ici. Comme ça si vous voulez lire et pour savoir de quoi ça parle, vous l'avez juste là. Mais sinon là il y a marqué Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. Réserver une chambre dans ce cottage pas comme les autres et laisser la magie opérer. Il a l'air très cool. Donc j'ai très hâte. En plus la couverture elle est trop belle. Donc voilà pour encore après. Et après j'ai ma mère qui m'a donné un livre. C'est Bernard Werber je crois on dit. La prophétie des abeilles. Donc ça c'est un thriller il me semble. Je sais pas trop de quoi ça parle, j'avoue j'ai pas lu du tout de quoi ça parlait. J'ai jamais lu de livre comme ça donc pourquoi pas essayer. Voilà, je vous dirai pareil ce que j'en ai pensé. J'en profite, je place ma petite pochette ici. Mais je fais des pochettes pour livres si jamais ça vous intéresse, donc allez voir sur mon compte Instagram ou sur mon Etsy directement, Tsunami. Mais du coup j'ai aussi Insomnia, parce que j'ai vu qu'il y avait le tome 2 qui était sorti et j'avais jamais entendu parler du tome 1. Du coup j'ai acheté le tome 1. Parce que j'ai envie de lire le tome 2 aussi. Donc je vais lire ça, The Royal Thorns. Et là c'est le tome 1 Insomnia de Léa Nemesia. Pareil de la fin. En fait j'ai acheté que de la fantasy là vu que c'était bientôt Halloween. Donc pareil, j'ai hâte de lire ça. J'ai vu des avis un peu controversés donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais voilà. Bon après cette petite pause de livre, on retourne à la vidéo. Bon, après un bon petit repas avec Lénie, je vais à la petite épicerie pour acheter de la Fimo. Et après ce que je trouve, j'ai envie de faire des petits achats de loisirs créatifs parce que j'ai envie de m'occuper. En plus c'est bientôt les vacances là avec Lénie donc je vais faire plein de petits loisirs créatifs. Je suis actuellement rentrée de mes emplettes et j'ai rien trouvé. Donc j'ai un peu le seum. Chercher de la Fimo, il n'y en avait pas. Il y avait toutes les couleurs sauf blanc. Je suis allée au BHV Marais et tout, mais pareil, il n'y en avait pas. Ils étaient dévalisés. Oula, ils étaient dévalisés, je sais pas pourquoi. Là je suis rentrée, je suis avec mon petit chien. Ouah ah Maintenant la mission ça va être de se mettre sur l'ordi et envoyer des mails pour l'alternance. Mais je suis KO là. Donc voilà, on va se faire un petit café je pense. Hello! Petit update après, je sais plus quand c'était la dernière fois que j'étais filmée, mais il y a un petit temps je crois. Regardez déjà mon petit bureau. Tout bien mis. Bon là il y a un peu de bordel parce que je suis actuellement dessus, mais
Fallait que je vous montre parce que j'ai enfin reçu du coup tout ce qu'il faut pour la boutique Tsunami. Je sais pas si vous savez, mais du coup j'ai une boutique Etsy qui s'appelle Tsunami Création où je vends des petites créations en crochet et bientôt un peu plus, mais pour l'instant seulement des créations en crochet, des chouchous, etc. J'ai un petit exemple ici. Il doit y avoir trop de soleil. Voilà, avec mes petits chouchous, etc. Bref, j'ai reçu les stickers pour fermer les colis et les cartes de visite. Donc je vais vous montrer les petites cartes de visite. Comme ça, vous me direz ce que vous en pensez parce que moi, je suis pas sûre en fait. Sur l'ordi, je trouvais que ça rendait bien. Mais je pense que là, ça va être les cartes de visite pour cet hiver, etc. Et en automne, je ferai une nouvelle image un peu différente. C'est les petites cartes de visite. Ça, c'est l'avant. Enfin, le recto. Et au verso. En fait, c'est des cartes de visite / cartes de remerciement un peu. Du coup, on voit pas bien, mais en fait, derrière, c'est un effet neige. Et le petit i, c'est un bob qui fait le i pour mettre un petit article de la marque. Mais voilà! En vrai, je suis quand même contente. Pour l'instant, ça fera l'affaire, elles sont choupettes. Sinon, là, je vais faire un petit peu de pâte Fimo et préparer un peu des idées, voir ce que je pourrais faire. Parce que j'aimerais bien sortir des petites charms en pâte Fimo ou porte-clés, des trucs comme ça pour Noël. Donc, il faut que je vois un peu. Et en même temps, il faut aussi que je regarde ce que je vais faire à ma soeur pour Noël, parce que je vais commencer son coffret cadeau. Et pareil pour ma mère. Donc voilà. C'est le petit programme de cet après-midi. Et après, on ira se faire un bon petit café latte. J'ai terminé ma petite création du jour en pâte polymère. Et là, je vais me mettre à faire un peu de crochet. Je vais refaire une pochette pour livre, encore une fois, parce que j'en ai fait que 2 pour l'instant, avec des ouvertures différentes. Et là, j'aimerais bien en faire une nouvelle pour un livre, dans ces 3 coloris-là. Je pense que ça peut être trop beau. Ça en regardant Gilmore Girls. Hello, encore un nouveau jour. Bah, encore un nouveau jour comme si c'était l'enfer, tu vois. Non, encore un nouveau jour. Je vous ai pas montré mon petit... Maintenant qu'il est cuit. C'est Tommy. Pour mon petit sac. Là, on va aller faire des petites courses de dernière minute, un petit cadeau et acheter mon sac pour l'Écosse parce que c'est bientôt. Je viens de rentrer de la mercerie et du coup j'ai trouvé 2 petites pelotes qui sont sympas pour faire un petit bonnet. Mais je suis pas sûre. Donc faut que j'attende de voir le résultat une fois que j'aurai fini. Parce que j'ai pris un rouge. Mais en fait c'est un fil noir incrusté. Avec des paillettes. Des paillettes un peu dorées. Donc trop beau. Avec un genre de blanc cassé beige un peu. Crème. Donc voilà. Je vais faire un petit bonnet avec ces 2 là. On va voir ce que ça rend. Elles se sont allumées à tous les étages. J'ai tellement adoré que je me suis dit, Émile, il pouvait se mettre un pénis.